Il était une fois, dans un petit village africain situé au pied d'une montagne majestueuse, un jeune homme nommé Sékou. Il était courageux, intelligent et curieux, mais il manquait souvent de patience. Chaque jour, Sékou passait des heures dans les champs, écoutant les anciens raconter des histoires et des légendes. Mais ce qui l'attirait le plus, c'était l'histoire du serpent sacré, une créature mythique qui vivait dans la montagne et dont les pouvoirs étaient si puissants qu'ils pouvaient changer le destin de ceux qui croisaient sa route. Les anciens du village racontaient que celui qui réussirait à rencontrer ce serpent pourrait lui poser une question, et le serpent donnerait une réponse qui changerait sa vie pour toujours. Mais pour y parvenir, il fallait traverser des épreuves difficiles, et seuls les plus sages étaient dignes d'obtenir une réponse. Un matin, alors que Sékou se rendait au marché, il entendit les voix des anciens discuter sous un grand arbre. Il s'approcha et écouta attentivement. L'un d'eux, le plus âgé, parla de la prophétie: celui qui partira à la recherche du serpent sacré devra être humble, patient et pur de cœur. Cela éveilla en Sékou un désir irrésistible. Il se dit: je suis jeune et fort. Je n'ai pas peur de ces épreuves. Je vais prouver à tous que je suis digne du serpent sacré. Sans réfléchir à la sagesse des anciens, il décida de partir seul, sans avertir personne. Sékou marcha des jours entiers, traversant des forêts denses et des rivières impétueuses. Le soleil brûlait sur sa peau, mais son cœur était animé par l'espoir d'obtenir une réponse du serpent. Lors de son voyage, il rencontra un vieil homme assis au bord d'un lac. Le vieil homme lui sourit et dit: mon garçon, où vas-tu avec tant de hâte? Sékou, sans prendre le temps de réfléchir, répondit avec arrogance: je vais trouver le serpent sacré et changer mon destin. Le vieil homme secoua la tête et dit doucement: si tu veux vraiment rencontrer ce serpent, tu dois d'abord apprendre à être patient et humble. Puis il se leva lentement et disparut dans la forêt. Sékou, perplexe, continua son chemin, mais il commença à ressentir une fatigue qu'il n'avait jamais connue. Il marcha encore et encore, de plus en plus fatigué et impatient. À chaque étape, il se disait: je suis presque là. Juste un peu plus loin. Mais plus il avançait, plus il s'éloignait de son objectif. Un soir, alors qu'il s'était perdu dans une vallée sombre, un cri lointain résonna dans la nuit. C'était le cri du serpent. Sékou, galvanisé par cette découverte, se précipita vers le bruit sans réfléchir. Au fond de la vallée, il aperçut un immense serpent aux écailles scintillantes, serpentant autour d'un arbre gigantesque. C'était le serpent sacré. Mais, avant qu'il ne puisse s'approcher, le serpent leva la tête et dit d'une voix profonde: tu es arrivé, jeune homme, mais je vois dans ton cœur un manque d'humilité. Tu as cherché à tout prix à m'atteindre, mais tu n'as pas pris le temps d'apprendre les leçons du chemin. Sékou, perplexe, répondit: mais j'ai traversé des rivières, des forêts et des montagnes pour venir ici. Je suis prêt à écouter, prêt à recevoir ma réponse. Le serpent le regarda longuement, puis lui dit: très bien. Mais je vais d'abord te montrer ce que tu n'as pas vu pendant ton voyage. Le serpent fit un geste et, en un éclair, Sékou se retrouva transporté dans un autre monde, celui des ancêtres. Il vit des images d'autres jeunes hommes et femmes qui avaient entrepris des voyages similaires. Certains étaient partis avec l'espoir de changer leur destin, d'autres cherchaient la gloire ou la richesse. Mais tous avaient échoué, non pas à cause de la difficulté du chemin, mais parce qu'ils étaient trop préoccupés par leurs désirs personnels pour comprendre les véritables leçons de la vie. Le serpent expliqua: la sagesse réside dans le voyage, pas en l'objectif final. Si tu n'apprends pas la patience, la modestie et la persévérance, même si tu obtiens ce que tu veux, tu ne seras jamais vraiment heureux. Sékou, ému par ce qu'il venait de voir, baissa la tête, honteux de son comportement impulsif. Je comprends maintenant, dit-il. Je n'ai pas respecté les leçons du voyage. J'ai cherché à forcer mon destin au lieu de l'accepter. Le serpent sourit. Tu as appris la première leçon. Pour que ton destin soit changé, il faut que tu changes toi-même. Sois patient, humble et accepte les épreuves que la vie te présente. Le serpent disparut, et Sékou se retrouva de nouveau seul, mais cette fois, il n'était plus le même homme. Il marcha lentement vers son village, les pieds lourds mais le cœur léger. Lorsqu'il arriva enfin, les villageois l'accueillirent chaleureusement.
Mais Sékou ne leur parla pas de son voyage ni du serpent sacré. Il savait maintenant que la vraie sagesse était de comprendre les petites choses de la vie, celles qu'on néglige souvent dans la poursuite de grands rêves. Les années passèrent, et Sékou devint un homme respecté dans son village. Il avait appris à écouter les anciens, à être patient et à apprécier les choses simples de la vie. Et chaque fois qu'il rencontrait un jeune homme ou une jeune femme impatient de changer son destin, il leur racontait l'histoire de son voyage, leur disant, « Le voyage est plus important que la destination. N'oubliez jamais d'apprendre chaque leçon en cours de route. » Leçon de la morale, la vraie sagesse ne réside pas dans la précipitation pour atteindre un objectif, mais dans l'apprentissage et la patience tout au long du voyage. Ceux qui savent écouter et apprendre de leurs expériences sont ceux qui trouvent la véritable paix intérieure.